ce Dieu-là. Nous avons besoin d'un Dieu qui est puissant quand on est avec les enfants de Dieu, qui est aussi puissant quand nous sommes avec les païens, qu'il se fasse sentir. Un jour, le papa de Gédéon, certains le connaissent. Gédéon, c'est quelqu'un qui était un enfant d'un féticheur. Et pourtant, c'était des Hébreux. Son papa a commencé à servir d'autres dieux. Mais c'était son papa. Et Dieu vient se révéler à Gédéon. Dieu dit à Gédéon, tu vas détruire les autels de ton papa qui appartiennent à ce Dieu Baal. Tu vas détruire ça. Gédéon a détruit. Et comme il y avait les adeptes de son père et de Baal, ils ont demandé, mais qui a détruit notre Dieu? Est-ce qu'un Dieu on peut le détruire? Mais ça m'étonne qu'il y ait des enfants chrétiens pour qui on détruit leur Dieu. Oh non, on a bloqué, ça va dire, on a bloqué Dieu. On a bloqué mon don. Comment est-ce qu'on peut bloquer? Il dit, on va bloquer ça, on va bloquer ça, c'était dans on a bloqué, c'est comment? Amen. Amen. Alors, on détruit la statue de Dieu Baal, on détruit le tout. Et puis les autres là se sont rebellés, ils se sont rendus compte, ils se sont informés, ils ont vu qu'ils ont appris que c'était Gédéon qui avait fait ça. Alors ils ont dit Gédéon doit mourir. Ils vont suivre Gédéon chez lui. Alors le papa de Gédéon se lève. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, tu dois sortir ton fils puisqu'il a détruit notre Dieu. Alors, comme lui c'était le prêtre, il dit ceci. Tout celui qui va se lever pour justifier Baal, il va mourir avant la fin de la journée. Si Baal est Dieu, il plaide lui-même sa cause. Laissez-le se défendre. Je suis en train de parler aujourd'hui à quelqu'un. Ne cherche pas à te défendre toi-même. Sache que tu as un Dieu qui défendra ta cause en tout temps et en toutes choses. Mais seulement si tu le connais. L'importance de la connaissance de Dieu. Dieu défend la foi de celui qui le connaît. Tout le monde a la foi. Mais si tu n'as pas la connaissance, ta foi est nulle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Sans la connaissance, la foi, c'est juste un courage. Un courage de la vie. Il y a des gens qui font des déclarations ici. Moi, je serai ingénieur. Et ils deviennent des ingénieurs, ils ont la foi dans les études. Sans avoir la connaissance de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Mais ici, je suis en train de parler de la connaissance de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Cette connaissance de Dieu ne peut jamais venir si tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Ça ne peut jamais venir. Tu peux avoir des informations, mais pas la connaissance. Cette connaissance de Dieu ici, ça fait quoi? Je cherche les mots. La connaissance de Dieu. Si tu connais Dieu, tu deviens aussi comme Dieu. Oh. 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 Pourquoi est-ce que je dis ça? La Bible déclare que celui qui s'attache à Dieu, il est avec lui un seul esprit. C'est 2 Corinthiens 5. Celui qui s'attache à Dieu, il est avec lui un seul esprit. Ça veut dire quoi? Quand tu cherches à connaître Dieu,
Le fait de pouvoir t'attacher à lui, le fait d'être en train de le chercher, tu es en train de prendre petit à petit sa nature. Tu es en train de grandir petit à petit selon la nature de celui qui t'a créé. Plus tu le cherches, plus ta nature humaine tombe, plus tu prends la nature de Dieu. C'est pourquoi Élie un jour était en train de dire: il ne tombera pas de pluie, sinon à ma parole. Lui, Élie était qui pour arrêter la pluie qui tombe naturellement? C'est Dieu qui a créé la pluie. Pourquoi est-ce que Élie a eu ce courage-là? Pourquoi? Puisque Élie connaissait Dieu. Et quand il était en train de parler ce jour-là, c'était comme si Dieu était en train de parler par lui. En fait, en parlant comme ça, c'était Dieu qui parlait. J'aimerais dire à quelqu'un, plus tu connais Dieu, plus tu deviens dangereux. Puisque les choses que tu vas commencer à dire, ce sera comme la bouche de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit pour les enfants de Dieu, ne maudissez pas. Ne maudissez pas, maman. S'il vous plaît, pardon. Pardon, parce que si vous dites une chose seulement, Dieu va le faire. Dieu va le faire puisque vous cherchez Dieu, vous connaissez Dieu. Et ce que vous sortez de la bouche, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. C'est pourquoi évitons en tant que serviteur de Dieu de prononcer de mauvaises choses sur les gens avec qui nous prions. Même en tant que chrétien en général, ne faisons pas ça. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, ne fais pas ça s'il te plaît, pardon. Même si j'ai très mal agi à ton égard, prononce même une bénédiction faible. Ça va me reconforter qu'une malédiction. Oh oh, ça quelqu'un peut dire Hosanna. 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 Élie est en train de dire, sinon à ma parole. J'aimerais te dire bien, si tu connais Dieu, ce que tu vas dire, c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. Alors apprenons à connaître Dieu. Travaillons à la connaissance de Dieu. J'aimerais finir par quelque chose. Dieu fortifie la foi de celui qui le connaît. Dieu fortifie la foi de celui qui connaît Dieu. Je suis en train de parler avec une sœur qui est une jeune sœur. Elle m'a donné un témoignage vraiment très fort. Elle, Dieu l'a utilisé pour la délivrance de son petit frère qui était sorcier. Et non pas un sorcier comme ça, ce n'est pas un débutant. Mais c'était un petit qui a presque depuis sa naissance. Il a plus d'une dizaine d'années. Donc si on veut recruter les sorciers avec un minimum de 5 ans d'expérience, celui-là on va le prendre rapidement puisqu'il a plus de 10 ans d'expérience dans la sorcellerie. Mais un petit enfant. Et cette soeur-là a travaillé à la délivrance de son frère. Ce que... Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup amusé. À Lubumbashi, j'avais un ami, un pasteur. Il m'invitait à son église. Un jour, je lui parle par rapport à la délivrance. J'avais un cas très compliqué de sorcellerie. Alors, j'étais en train de lui parler pour qu'on partage, qu'il puisse me donner même certaines pratiques. Hein. Pas des pratiques, c'est ce que je veux dire.
certaines stratégies, des idées. Comment est-ce que je peux prier pour cet enfant-là? C'est une petite fille de 12 ans. Imaginez-vous une petite fille de 12 ans. Elle a presque l'âge de celle-ci. Mais imaginez-vous avec presque cette masse. Ma frère va 6. Madame va 7. Pendant le bamba. Mais mon frère m'a pas dit. Si elle fait comme ça, elle a bougé avec votre vélo. Elle fait ça. Elle a souvent ma botte avec vous. Quand elle fait ça, c'est une petite fille. Alors quand je lui parlais, je dis en tout cas j'ai un cas très compliqué. Il me dit, ah, passe à l'écho. Moi j'ai déjà dit à Dieu, Seigneur, pour les cas de sorcellerie, pardon. Donc il n'est même pas entendre ça. Papa de toute façon, j'étais très étonné. Mais qu'est-ce que tu fais avec les enfants? Il y a beaucoup de sorciers, on n'a pas la bonne. Ils vont faire un ONG dans ton église. Il n'y a pas de département. C'est un département de sorciers. Non, pas de département. La réunion, comme maman Foulard. Non, ça m'avait beaucoup étonné. Mais cette sœur-là, elle a travaillé le cas de son petit frère. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne pense pas que tu es faible. Tu as tellement un Dieu puissant qui te rend toi dans ta faiblesse. Tu deviens très dangereux pour les sorciers. Amen. Tu deviens très dangereux pour le corps des ténèbres. Amen. C'est pourquoi je veux réveiller la conscience de quelqu'un. Ne pense pas que tu es faible. Amen. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ne dis pas que tu es faible. Amen. Ne dis pas que tu es encore en forme. Amen. Que Dieu bénisse d'abord les choristes. J'aimerais vous donner, j'aimerais vous encourager. Travaillez encore. Travaillez vos voix, alto, ténor, sorte, ainsi de suite. Travaillez. Vous êtes déjà, je sens qu'il y a le leadership là. Que Dieu vous bénisse. Mais sachez que vous avez un Dieu puissant. Amen. Travaillez, travaillez. Travaillez. Priez pour vous-même. Et Dieu va se manifester encore davantage. Amen. Donc que personne ne se méprise. Que personne ne se méprise. Que personne ne se méprise. Qu'est-ce que je dis? Que personne ne se méprise. Que personne ne se méprise. Dans vos écoles, là où vous étudiez, il y a beaucoup de sorciers. Et j'aimerais que Dieu vous utilise pour qu'à chaque jour, quand vous entrez dans votre cours, que toutes les puissances soient anéanties. Que Dieu vous donne cette force-là. Amen. Même là où tu travailles, dès que tu entres, que Dieu te donne la possession de ce lieu. Amen. Que les décisions soient faites en fonction de toi. Amen. Que ce soit toi qui décides que les choses s'arrêtent ou bien que ça s'avance. Donc il faudra que tu puisses regarder maintenant là que la production avance. La production continue, que l'argent entre et puis qu'on augmente les salaires. Tu vas voir que ça va se faire. Amen. Moi j'ai expérimenté ça à Lubumbashi. On était en train de prier avec certains frères à l'église Viens et Vois. Chaque fois la pause, on allait à l'église Viens et Vois comme on était livrés. On se rencontrait là-bas. Chaque mardi on priait. Et Dieu avait, c'était vers 2016-2017 qu'on avait fait ça. 2016-2017, il y avait des menaces d'assainissement. On a même envoyé un mail à partir de l'Europe. Il faut assainir, débouler, les effectifs, ainsi de suite. 2016 est passé, on n'a pas fait ça. 2017 est passé, on n'a pas fait ça. Jusqu'à ce que je suis venu ici à Colombie. C'est après que ces choses-là se sont faites. Je me suis dit, est-ce que c'est puisqu'on n'a pas continué à prier? Bien, c'est puisque Dieu a voulu. Mais on a assaini après nous. Nous, on a touché même certaines personnes, mais il y a certains qui sont encore là. Amen. Hein? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu connais Dieu,
Tu peux même prier pour tes parents. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, tu peux prier pour eux afin que Dieu stabilise les finances dans la maison. Pour que toi tu étudies. Tu peux prier pour ton pays. Les choses peuvent changer si tu le veux. Mais tout dépend de toi. Amen. Amen. Et maintenant, Dieu a besoin que quelqu'un soit déterminé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'aimerais te dire que tu as un Dieu vivant. Amen. Tu as un Dieu vivant. Amen. Tu n'as pas besoin que l'on puisse t'apporter un autre Dieu. Ton Dieu est vivant. C'est vrai que tous nous avons besoin les uns des autres. Amen. Nous avons tous besoin les uns des autres. C'est pourquoi j'aimerais dire aussi à quelqu'un, vous savez, le pasteur tel qu'il est là, il a besoin aussi de ta prière. Ne pense pas que lui c'est un super homme. Il n'est pas super homme. Ne fais pas comme les autres qui disent Yesu ndio pasteur. C'est ça l'amour dont il a besoin. Amen. Il ne peut pas réussir tout lui-même. Et d'ailleurs, vous savez, si vous avez un pasteur qui fait tout lui-même, c'est en votre désavantage. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute? Hosanna. Il faudra toujours faire un effort pour apporter quelque chose. Amen. Apporter quelque chose qui va aider à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin de toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aimerais que nous puissions prier. Je voudrais que nous puissions prier de manière responsable. Nous voulons prier de manière